Le client dont je te parle dans mon poste, c'est une PME allemande de la chimie de l'environnement. Son responsable communication marketing m'a contacté il y a quelques temps et m'a demandé de traduire tout son site internet et ses newsletters. Mais il voulait pas réfléchir à la stratégie globale sur le marché français. Allez, viens, je t'emmène sur son site, je vais te montrer. Alors tu vois, ça c'est le site internet qu'on m'a demandé de traduire. Comme tu peux le constater ici, l'arrière-plan n'arrête pas de bouger dans tous les sens. C'est très compliqué de se concentrer sur le texte, qui en plus a une police d'écriture qui est difficile à lire. Je sais pas si toi tu arrives à lire le dernier mot, moi j'y arrive pas. Et je te mets au défi, en voyant le site internet tel qu'il est là, en tant que français, anglophone, peu importe, javanais, de me dire de quoi il s'agit. Sais-tu, en regardant ce site, ce qu'ils vendent, ce qu'ils font? Moi je ne sais pas. Et quand j'ai regardé ce site, je me suis dit, je veux bien traduire, mais ça n'a pas d'intérêt pour le client. Traduire ce texte-là reviendrait à dépenser de l'argent dans le vide parce que le message n'est pas clair, parce que la façon de s'exprimer ne va pas. Il y a plein de problèmes de standards du web en dehors du fait qu'on est sur un design mobile sur lequel l'utilisateur n'a aucun contrôle, ce qui est une catastrophe évidemment. On a aussi un problème d'architecture du site internet, le maillage des pages n'est pas correct. Donc ça ne servirait à rien d'investir de l'argent dans de la traduction, alors que le référencement Google lui-même pose problème. On a aussi un problème de placement du texte, tu vois, un peu un serpent qui est compliqué à comprendre. Et arrivé à ce stade, on n'a toujours pas compris la fabrication concrète, ce que fait exactement cette entreprise, et on est quasiment à la moitié de la page d'accueil. Donc c'est pas normal, il y a un vrai problème. Donc je n'ai pas du tout envie de traduire ce genre de texte parce que je sais que ça ne peut pas prendre sur le marché français. Et plus je descends, et plus c'est pire. C'est-à-dire que là, on rentre carrément dans du technico-technique, presque de la chimie vraiment intensive, et ça ne nous aide pas du tout à comprendre ce que fait l'entreprise. Donc on voit qu'elle est soutenue, on voit qu'elle est effectivement renommée et qu'elle est appréciée, mais pourquoi? Ben, on ne sait pas. Donc il y a des news, c'est très bien. Mais malheureusement, ça ne nous apporte pas grand-chose. Donc je te le dis, Scoop, cette entreprise produit, fabrique des ersatz de plastique qui ne sont pas issus du pétrole, qui sont naturels, biodégradables. Donc c'est génial le concept, mais comme tu peux le constater sur le site, il n'y a pas grand-chose qui va. En plus, il y avait plusieurs liens qui ne fonctionnaient pas, donc il fallait revoir ça. Bref, j'ai fait un petit audit à mon client, je lui ai envoyé en lui disant, écoutez monsieur le client, je pense que pour l'instant la traduction est un investissement prématuré, c'est pas encore votre priorité. Quand on sera prêt à travailler là-dessus, j'aurai grand plaisir à le faire. Et en attendant, je vous propose de travailler plutôt sur l'architecture, sur les standards du web et sur le référencement dans l'Union européenne. Allez, je te donne rendez-vous dans la suite de la vidéo. Et cette semaine, figure-toi que le PDG de la boîte m'a recontacté et on a signé pendant la visio. Alors tu vois que dire non de la bonne manière et pour les bonnes raisons, c'est une vraie preuve de ton expertise. Pour savoir comment le faire exactement, abonne-toi à la newsletter Tradinergie.